Après avoir parlé des acteurs principaux de la série Le combat pour l'amour, je me disais qu'il est peut-être temps de parler d'Anita 1, la grande rivale de Lila. Dans cette série, on a tous vu à quel point elle était remarquée dans son rôle négatif dont elle maîtrisait parfaitement. Mais dommage, il semble qu'elle a été remplacée par une autre actrice au milieu des épisodes 90. Bien sûr, tous les spectateurs se demandaient pourquoi elle s'était retirée. Dans cette vidéo, on va répondre à votre question car cela a quelque chose à voir avec sa vie réelle. Oui, en tant que fan de la série Le combat pour l'amour, souhaitez-vous savoir un peu plus sur Anita 1? Voulez-vous connaître Anita dans la vraie vie? Si oui, je vous invite alors à regarder cette nouvelle vidéo. Merci de bien vouloir prendre le temps de rester jusqu'à la fin, l'intro. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Top Ciné. Nous y revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Eh bien, dans la vie réelle, Anita 1 se nomme Eva Grover. Elle est née le 8 octobre 1980 à Mumbai. À l'heure actuelle, elle va avoir 42 ans ce prochain mois d'octobre en 2022. C'est une actrice indienne qui travaille principalement dans le film et dans la série en hindi. Elle est surtout connue pour avoir joué le rôle d'Anita Luthra dans la série Le combat pour l'amour. Eva est dotée d'une grande beauté, elle a un visage brillant et un beau corps. Jusqu'à son âge actuel, elle est encore si magnifique et très charmante. En voyant cette beauté, waouh, il paraît qu'elle était sûrement plus belle que ça lorsqu'elle était encore plus jeune. Regarde, elle n'est pas beaucoup changée, c'est juste l'effet du temps. Avec ses cheveux noirs et ses yeux bruns foncés, Eva paraît toujours jeune. Elle mesure 1,68 m et pèse 65 kg. Eva a passé son enfance au Mumbai et il y demeure jusqu'à ce jour. Elle est la fille d'un acteur vétéran dont le nom est Tahir Hussain qui était un acteur très connu. Depuis le début, Eva a toujours su que le métier d'actrice était sa vocation puisqu'elle n'était pas allée loin sur ses études. Elle a hérité ce talent d'actrice venant de son père et elle a toujours rêvé de devenir une de ces vraies célébrités en Inde. La petite Eva attendait juste une occasion qui se présente et hop, en 1995, âgée de 15 ans, elle a déjà commencé sa carrière d'actrice en jouant le rôle de Vaidehi dans le film Katu Marakaran. Pour atteindre ses rêves après sa première apparition, elle a poursuivi sa carrière et a été vue dans de nombreux films et séries en hindi. Concernant les séries télévisées, en 1989, elle est apparue dans la série Kora Kagas dans laquelle elle a joué le rôle de Sneha. En 2001, elle incarne Nirmala dans Hum Sataten. L'année 2002, Kumkum Ek Pyara Sa Bandhan. Elle a interprété Sheetal Malhotra dans la série Karishma Ka Karishma en 2003. En 2005, Eva est apparue dans Office Office en jouant le rôle de Tina et dans la même année, elle a été vue dans la série Shararat. L'année 2008 dans Sapna Babulka Bide. En 2011, elle a joué le personnage Niharika Kapoor dans la série Bad Ake Lagte Hain. Ensuite, elle a été trouvée dans l'émission Tashan Ishq ou Le combat pour l'amour en version française en 2015 dans laquelle elle a incarné Anita Luthra. Elle a joué très bien son rôle mais comme on a tous remarqué, elle a quitté soudainement cette émission à cause du problème de sa santé. Du liquide s'était formé autour de sa colonne vertébrale après s'être tordu hors de sa place en raison de stress et surménage. Ça lui faisait vraiment mal. Pendant le tournage, l'actrice pouvait à peine de tenir debout ou se promener. Son état s'est aggravé puisqu'il est lié au système nerveux, alors son médecin l'a ordonné de se reposer. Eva ne pouvait donc pas travailler 12 heures de temps dans une seule journée comme les autres.
alors que son rôle s'était devenu très important. Par conséquent, la maison de production l'a remplacée par une autre actrice dont le nom est Anjali Mukhi. Le look de cette dernière, ses habits, y compris sa perruque et son maquillage, ont été stylisés pour ressembler à Eva. D'ailleurs, il y a même ceux qui ne remarquent pas ce remplacement. Dites, est-ce que vous avez remarqué qu'elle a été remplacée? Moi, oui. Concernant les films, Eva a joué dans Krishna l'année 1996, en 1997 dans Auntie Number One, l'année 1999 dans Nyadata et dans Yara Silisili en 2015. Ce liste inclut seulement les films et séries qu'on a pu citer, mais il en a plus d'autres. Faites-nous savoir dans le commentaire si vous trouvez des autres séries télévisées dans lesquelles Eva est apparue. Vis-à-vis de sa carrière d'actrice, Eva a bien pu transformer sa passion en moyen pour faire de l'argent. Et elle gagne bien sa vie. Grâce à ce métier, elle a pu subvenir à tous ses besoins et celles de sa famille. Elle a pu construire sa propre maison à Mumbai et actuellement, sa valeur nette est de 1 à 3 millions de dollars. Mais est-ce que l'actrice a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'elle a un enfant? En fait, Eva s'était mariée avec Haider Ali Khan, le demi-frère du grand acteur Amir Khan. Ils étaient ensemble pendant 10 ans et ils ont une adorable fille appelée Nishtha Khan. Mais leur relation n'a pas vraiment fonctionné comme ils avaient espéré. Malgré ces longues années, le couple a fini par se divorcer. Après leur mariage, ils n'ont jamais été heureux ensemble. Tout était allé mal sur leur vie du couple. D'après Eva, elle avait essayé de plusieurs fois à sauver leur mariage, mais cette fois-ci, elle ne pouvait plus supporter. Elle n'avait jamais souhaité leur séparation. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un signe d'amélioration sur le comportement de son mari envers elle. Il l'avait maltraitée, l'avait agressée verbalement et physiquement. En plus, il n'avait pas de travail. Il attendait toujours l'argent venant d'Eva pour nourrir la famille. Malgré son amour pour lui, Eva n'avait pas d'autre choix que de le quitter pour de bon. Par conséquent, Eva a choisi de demeurer une mère célibataire et pour le moment, elle n'a aucune envie de sortir avec quelqu'un d'autre. Tout ce qui compte pour elle, c'est de s'occuper de sa fille. Eva est une femme forte et battante. Bien qu'elle soit une mère célibataire, elle est parvenue à élever sa fille unique toute seule. Oui, elle a toujours assuré que sa fille ne manque rien, que ce soit de l'affection ou des matériaux. Elle aime bien son métier et elle aimerait gagner plus d'argent, mais elle met toujours sa santé en premier. C'est pour cela qu'à présent, l'actrice n'accepte pas de travail qui l'oblige à travailler toute la journée pour son bien-être et pour s'assurer qu'elle peut passer du temps avec sa fille. Eva adore la simplicité, elle n'aime pas gaspiller son argent uniquement pour la mode. En tant qu'une mère, sa première occupation est le bien-être de sa fille. Contrairement à son caractère dans la série Le combat pour l'amour, dans la vraie vie, Anita Lutra est une bonne personne. Je dirais même une modèle à suivre. Et oui, tout ça c'est tout Eva. Et si on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur elle, dans la vie réelle, son vrai nom est Eva Grover. Elle va avoir 42 ans ce prochain mois d'octobre en 2022. C'est une actrice indienne qui travaille principalement dans le film et dans la série en hindi. Elle est surtout connue pour avoir joué le rôle d'Anita Lutra 1 dans la série Le combat pour l'amour. Et elle a été également vue dans de nombreuses autres émissions. Suite de son mariage brisé avec Haider Ali Khan, Eva a choisi de rester une mère célibataire qui va consacrer toute sa vie à s'occuper de sa fille Nishtha Khan toute seule. C'est son enfant unique et elle l'aime très très fort. Si vous demandez mon avis sur cette actrice, personnellement, je trouve qu'Eva est une femme vraiment magnifique. J'aime bien son charme et surtout je trouve qu'elle est une actrice très douée.
Et vous, d'après tout ce qu'on a dit sur elle et d'après son rôle dans la série Le combat pour l'amour, comment vous la trouvez? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur elle? Sa beauté? Son sourire? Ou bien son caractère? Entre ces deux Anita, laquelle est votre préférée? Anita 1 ou Anita 2? Veuillez écrire dans le commentaire. Et si par hasard vous aimez cette actrice, laissez un message pour elle. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'était bien le cas, n'hésitez pas de liker, de mettre vos réactions dans le commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, à bientôt.